Bienvenue dans Prière et Parole de Dieu. As-tu un verset de vie? Connais-tu ce passage des Écritures que tu ne cesses de répéter encore et encore, parce qu'il résonne en toi plus que toute autre partie de la Bible, peu importe la saison que tu traverses? Maintenant, ne te méprends pas. Nous avons besoin de la Bible dans son entièreté. Cependant, nous ne pouvons nier le fait qu'il existe des passages des Écritures qui nous parlent plus que d'autres. Ce sont ceux que j'aime appeler des versets de vie. L'un de mes versets de vie préférés est dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Il dit: « Invoque-moi et je te répondrai et je te révélerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. » Ce verset m'a porté à travers les meilleurs moments comme les plus difficiles de ma vie. Et la raison pour laquelle il résonne autant en moi, c'est parce que c'est Dieu qui fait une promesse. « Invoque-moi et je te répondrai. » Alors, veux-tu me dire que Dieu, le Créateur saint, celui qui sépare les cieux, celui qui a la terre comme marchepied, celui qui est d'éternité en éternité, me dit: « Invoque-moi et je te répondrai. » Waouh! Peut-être que la raison pour laquelle ce verset me touche autant, c'est qu'il y a eu des moments où j'ai appelé des amis et ils ne sont pas venus pour moi. Ils n'étaient pas là pour moi. Il y a eu des occasions où ma propre famille m'a déçu lorsque je me suis tourné vers eux. Mais quand j'ai invoqué Dieu, les choses ont toujours fini par s'arranger pour moi. Cela ne signifie pas que j'ai reçu une réponse immédiate ou un miracle soudain. Non, il y a eu des moments où j'ai invoqué Dieu pour certaines choses et j'ai dû attendre. J'ai invoqué Dieu pour d'autres choses, et d'une certaine manière, j'ai réussi à survivre. Ou plutôt, je devrais dire que j'ai reçu la grâce de survivre. Alors, cher ami, quel est ton verset de vie? Est-ce dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, qui dit: « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Pour quelqu'un qui traverse un conflit dans sa vie, sa famille ou son travail, ce verset peut être ce qui l'aide à traverser ses batailles, en sachant que l'Éternel combat pour lui et qu'il peut rester en paix. Pour quelqu'un d'autre, le psaume 23, verset 6, peut être le verset qui le soutient dans la vie. La Bible dit: « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Alors, dans les moments difficiles, tu gardes cette promesse. La bonté et la grâce de Dieu me suivront tous les jours de ma vie. Dans les moments où tu manques de quelque chose, tu continues à croire que la bonté et la grâce de Dieu te suivront. Maintenant, si tu es dans un conflit, peut-être n'as-tu pas encore trouvé ton verset de vie. Laisse-moi te donner quelques autres écritures qui me réconfortent. L'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19, dit: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jérémie, chapitre 17, verset 7, dit: « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Enfin, le psaume 125, verset 1, dit: « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. » C'est une parole simple, une instruction simple, mais combien de fois avons-nous échoué à l'appliquer? Parfois, notre prière n'est pas assez fervente parce que des doutes et des incertitudes sont présents dans nos cœurs. Parfois, nous ne sommes pas assez patients pour attendre la réponse du Seigneur. Nous l'invoquons, mais nous n'attendons pas qu'il réponde, parce que nous voulons que les choses arrivent immédiatement. Et malheureusement, parfois, beaucoup d'entre nous n'invoquent pas du tout Dieu. Nous appelons des amis. Nous faisons appel à nos ressources humaines. Nous comptons sur tant de choses et de personnes, sauf sur Dieu. Mais la Bible dit en Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. » Cher ami, je veux t'encourager aujourd'hui à commencer à invoquer Dieu. Quand tout devient trop lourd pour toi, invoque Dieu. Quand tu as besoin de guérison, invoque Dieu. Quand tu es dans le besoin d'un miracle, invoque le Seigneur. Cherche Dieu, car il est un Dieu qui ne dort ni ne sommeille jamais. Quand tu l'invoques, il peut t'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. La Bible dit en Ésaïe, chapitre 45, verset 2. « Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes de bronze et je romprai les verrous de fer. » Nous avons un Dieu merveilleux,
Nous servons un Dieu qui peut aplanir toute montagne devant nous. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'il y a une montagne sur ta route que cela signifie que Dieu n'est pas avec toi. Alors, invoque le nom du Seigneur. Ceux qui étaient malades, ceux qui étaient possédés par des démons, ceux qui étaient rejetés par la société, ceux qui étaient isolés. Il a répondu aux appels de tous. Hébreux 13, verset 8, dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, sois encouragé. Invoque-le aujourd'hui. Il te restaurera, il te relèvera, et il te sauvera. Il entendra certainement ton cri. Maintenant, allons vers Dieu en prière. Bien-aimé Seigneur, nous t'invoquons, Maître. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus, car nos familles ont besoin de toi. Dieu, nos enfants ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, pour toucher nos vies. Nous avons besoin de toi pour fortifier nos esprits, raviver nos cœurs et nos foyers. Seigneur, nous t'invoquons. Nous t'invoquons et demandons que ta présence nous enveloppe. Que ta présence remplisse nos maisons. Que ta paix remplisse nos cœurs en ces temps d'incertitude. Seigneur Jésus, nous t'invoquons, car il n'y a personne comme toi. Tu es le rocher des siècles, la pierre angulaire, le grand et sublime prince, le Saint, le Père éternel. Et nous t'invoquons, Seigneur, car tu as dit dans ta parole, « Invoque-moi et je te répondrai, et je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Nous t'invoquons, Seigneur Jésus, car ta parole dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Seigneur, je te supplie pour chaque personne qui entend ma voix. Pour celui qui pleure pour une guérison aujourd'hui. Pour celui qui pleure pour l'amour et le réconfort. Qu'il trouve plénitude en ta présence. Nous déclarons ta parole dans Psaume 145, versets 18 à 21. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche proclame la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Seigneur, merci pour ton amour incroyable et infini. Je bénis ton saint nom aujourd'hui et je reconnais que toi seul es Dieu. À toi la puissance, la gloire et l'honneur. Merci, Seigneur, car tu es fidèle pour m'équiper de tout ce dont j'ai besoin. Ta sagesse est inégalée. Ta puissance est inépuisable. Tu es un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. En vérité, tu nous donnes au-delà de nos besoins, que ce soit en guérison, en restauration, en protection ou en paix. Nous regardons seulement à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es fidèle pour nous fortifier. Tu es fidèle pour nous rendre forts et victorieux, et pour ne pas être vaincus. Et parce que Jésus a vaincu Satan, nous savons que nous pouvons aussi marcher dans la victoire. Alors, je déclare que par la grâce de Dieu, nous avons la foi pour faire face aux attaques de Satan et les surmonter. Nous ne sommes pas vaincus par nos problèmes, au nom de Jésus. Nous ne sommes pas accablés par nos afflictions, au nom de Jésus. Tant que nous restons attachés à toi, Seigneur Jésus, nous vivrons et goûterons à une vie victorieuse. Nous te connaîtrons comme un guérisseur. Nous te connaîtrons comme celui qui peut restaurer ce que l'ennemi a volé. Nous te connaîtrons comme un bouclier et un protecteur. Père, éclaire nos esprits et aide-nous à voir avec les yeux de la foi. Aide-nous, Seigneur, afin que la foi nous guide à marcher selon ta volonté. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours. C'est dans le nom tout-puissant et incomparable de Jésus-Christ que nous faisons cette prière. Amen. Jean, chapitre 11, versets 17 à 23, dit, « À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à environ 3 kilomètres. Beaucoup de Juifs étaient venus auprès de Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, «
ton frère ressuscitera. Je veux que tu te concentres sur 2 mots du verset 22. Même maintenant, Lazare était mort et enterré depuis 4 jours, mais Marthe, dans le verset 22, avait la foi pour dire à Jésus: même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle savait que, même si elle était entourée de morts, Jésus-Christ apportait la résurrection. Cette femme savait que, même si sa famille était brisée, elle avait la foi de dire: même maintenant, Dieu, tu peux apporter la vie. Même quand tout semble terminé, Seigneur, tu peux encore restaurer. C'est ce genre de foi qui dit: peu importe la gravité de la situation, Jésus-Christ agit encore et encore, même maintenant. C'est une foi qui dit: ma famille est brisée, nous nous disputons, nous souffrons, mais même maintenant, Jésus, tu peux entrer et apporter la guérison. Je veux t'encourager en ce moment. Nous avons un Dieu qui manifeste sa puissance quand nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir. Nous avons un Dieu qui commence son œuvre quand nous atteignons notre point de rupture. Nous avons un Dieu qui rend l'impossible possible juste au moment où tout semble perdu. Je veux que tu crois à la parole de Dieu qui dit dans Éphésiens 3, versets 20 et 21. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Crois que Jésus-Christ peut aller au-delà de tes attentes, même maintenant, alors que tu te sens accablé. Crois que Jésus-Christ peut dépasser tes plus grandes prières, espérances et rêves, et accomplir des miracles. Prions. Seigneur Jésus, nous te louons parce que tu es un Dieu sans limite. Nous te demandons d'apporter la paix là où il y a l'inquiétude. Nous te demandons d'apporter la liberté là où il y a l'oppression. Même maintenant, Seigneur, même aujourd'hui, même en ce moment présent, tu es capable d'accomplir des miracles. Seigneur Jésus, tu es un restaurateur, et peu importe l'état des choses, tu peux reconstruire chaque foyer brisé, chaque cœur blessé, chaque relation détruite. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, maintenant et pour toujours. Amen. Seigneur, dans ma faiblesse, je suis fort, car plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Merci de me donner une grâce suffisante. Donne-moi un cœur qui se réjouisse de mes faiblesses, afin que je puisse avoir ta puissance reposant en moi. Même maintenant, Seigneur Jésus, tandis que je demande que ta main se manifeste dans ma vie, je suis en paix, sachant que là où je suis limité, tu es illimité. Là où je lutte, tu triomphes. Là où j'échoue, toi seul peux me faire surmonter. Père, je bénis ton précieux nom. Merci d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ô Seigneur, mon Dieu, quand je contemple avec émerveillement toutes les œuvres que ta main a créées, je vois les étoiles, j'entends le tonnerre puissant, je perçois ta puissance se manifester dans tout l'univers. Alors, mon âme chante pour toi, mon Seigneur et mon Dieu, combien tu es grand. J'aime cette prière, car elle célèbre simplement Dieu. Et que pouvons-nous faire d'autre, si ce n'est admirer sa puissance et sa grandeur? Toute la création lui appartient. Les oiseaux, les arbres, le bruit des vagues dans l'océan. Quand nous prenons un moment pour contempler la beauté de la création, comment ne pas louer Dieu? Comment ne pas s'exclamer: Seigneur, combien tu es grand? Le psaume 150, verset 6, dit: que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Peuple de Dieu, prenons un instant. Louons Jésus-Christ. Chacun de nous a une histoire. Nous avons tous un témoignage. Nous avons tous un passé. Nous avons tous au moins une chose dont nous nous souvenons, une chose que Dieu a faite pour nous. Un moment où nous pouvons dire: c'était toi, Seigneur Jésus. Alors, je t'encourage à le louer. Je loue Dieu. Car si je regarde d'où je viens et où je suis aujourd'hui, cela ne peut être que l'œuvre de sa main. Je loue Dieu. Car je repense à tous ceux qui ont mal parlé de moi, à ceux qui se sont éloignés et ont dit des paroles blessantes derrière mon dos. Et pourtant, je vois Dieu à travers tout cela, car en conséquence, je suis devenu une personne plus forte. Je suis devenu plus fort, car j'ai compris que je ne peux compter que sur le Seigneur. Je suis devenu plus fort, car j'ai réalisé que les paroles blessantes des hommes ne sont rien comparées aux paroles puissantes que Jésus-Christ dit sur moi. Je suis fait d'une manière merveilleuse, je suis la tête et non la queue, je suis béni et hautement favorisé. Ce sont ces paroles que j'ai trouvées vraies dans ma vie à travers la parole de Dieu. Je loue le Seigneur, car il fut un temps où je me croyais invincible et en parfaite santé,
Mais soudainement, l'épreuve est survenue. Pourtant, ma louange vient du fait que, malgré la maladie, Jésus m'a guéri. Ce ne fut pas une guérison instantanée, mais une guérison, et cela ne pouvait venir que de Dieu. Je bénis Dieu, car il y eut une période où je manquais financièrement, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai survécu. J'ai traversé des difficultés, mais je n'ai jamais manqué un repas. Et cela, c'était Dieu. Chacun de nous a une histoire. Nous avons tous une raison de louer le Seigneur. Alors, souviens-toi de ce que dit le psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Toute la louange t'appartient, Seigneur Jésus. Toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur Jésus. Tu es mon Rédempteur, mon Sauveur. Ma bouche est remplie de louanges envers toi, proclamant ta splendeur jour après jour. Je te loue, car les attaques de Satan n'ont aucun pouvoir sur moi. Je te loue, Seigneur, car avec toi à mes côtés, je serai toujours trouvé victorieux lorsque la bataille prendra fin. Père, ma capacité à mener une vie chrétienne victorieuse ne dépend pas de mes talents ou de mes dons. Elle repose sur ta grâce et ta miséricorde. Ma capacité à vivre avec joie et foi ne vient pas de ma propre volonté ni d'une simple attitude positive, mais de ma relation avec toi, Seigneur. Et pour cette raison, je te loue. Pardonne-moi si je me suis attaché à des choses nuisibles à ma foi et à ma croissance spirituelle. Je prie pour que tu brises ces liens, que tu coupes toute corde qui tente d'étouffer ma louange. Libère-moi de tout ce qui m'empêche de lever mes mains vers toi en signe d'adoration. Seigneur, je te loue. Je lève mes mains en signe de reddition totale. Je renonce à mes propres chemins, Seigneur, et je choisis de suivre ta volonté, tes désirs et tes voies, car tes plans sont meilleurs que les miens. Je te loue, Seigneur Jésus, car au lieu de compter sur ma propre force, je peux compter sur un Dieu qui s'est prouvé fidèle encore et encore. Tant qu'il y aura du souffle dans mes poumons, tant que je me tiendrai debout et que la vie animera mon corps, je te louerai aujourd'hui et à jamais. Alors, même quand l'adversité frappe, même quand je me sens fatigué et accablé, je te louerai et glorifierai ton nom, aujourd'hui et à jamais. L'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, dit « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Enseigne-moi à t'adorer véritablement en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Fais de moi un véritable adorateur. Seigneur, tu es mon Dieu, et je t'exalte. Je loue ton nom, car dans une fidélité parfaite, tu as accompli des choses merveilleuses dans ma vie. Je te rends grâce, Seigneur, chaque jour. De tout mon cœur, je proclamerai tes œuvres merveilleuses. Je témoignerai de tout ce que tu as fait pour moi. Je te loue, car je suis fait d'une manière merveilleuse. Tu m'as façonné à ton image et tu m'as appelé ton bien-aimé. Tu m'as pardonné, tu m'as gardé, tu m'as soutenu. Tu es grand, Seigneur, et digne de toute louange. Ta grandeur dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Je te louerai en tout temps. Je t'honorerai de tout mon être. Ta parole dit, dans le psaume 95, « Venez ». Si cette prière t'a inspiré, abonne-toi, écris Amen dans les commentaires pour que l'on prie pour toi.